Bonjour Jean-David Poquet, vous êtes le directeur, on se connaît bien, on travaille ensemble. Et donc, tu nous as accueillis aujourd'hui à l'Accordeur. C'est un pôle de coopération autour de l'ESS dont tu es le directeur. Alors, ça faisait sens d'accueillir, je crois, l'événement inaugural des Journées nationales d'action contre l'illettrisme et on a fait l'union autour de ça. Comment ça s'est passé, le village des compétences clés? Alors, on était très fiers d'accueillir cet événement majeur qui a réuni de nombreux hautes personnalités. Et donc, c'était un réel plaisir pour l'accordeur, mais pour l'ensemble des résidents de l'accordeur, puisque l'accordeur, c'est effectivement 25 co-résidents des acteurs de l'ESS, des professionnels. On retrouve des OPCO, on retrouve des organismes de formation. Et tous étaient concernés par ce mot, l'illettrisme, et cette lutte pour essayer de faire progresser en Guyane l'évolution des personnes voilà, dans ce domaine. Vers l'autonomie, parce que je crois que l'ESS, l'idée dans cette solidarité, il y a la solidarité aussi numérique. On est dans l'espace que tu accueilles de Parier Numérique, une des associations qui a un organisme de formation. Je vois une conciergerie, je vois des choses solidaires qui font ce qu'on veut autour de la personne en situation d'illettrisme, un écosystème réconfortant qui l'accompagne pour qu'elle exprime enfin, en levant ses freins, ses talents. Il y a une Dis-moi belle plus. complémentarité, et puis même le fait que l'accordeur soit un pôle territorial de coopération économique, il y a différents acteurs privés aussi. Il y a Orange Digital Center, ça veut dire qu'il y a Orange qui essaie de développer l'inclusion par le numérique. Il y a La Poste qui va vouloir développer un relais La Poste aussi pour permettre aux gens du quartier défavorisé, puisqu'on est dans un quartier sensible, le quartier politique de la ville, d'accéder à des services de proximité dans ce cadre-là. Et puis, comme tu l'as énuméré, effectivement, il y a plein d'acteurs qui sont concernés directement par la notion d'insertion, l'insertion par l'activité économique, mais l'emploi en général, l'emploi inclusif, et c'est un peu toute la vocation de l'économie sociale et solidaire, c'est d'intégrer un maximum de public pour s'épanouir, se former et progresser dans sa vie professionnelle. En tout cas, Jean-David, merci pour ce que fait le GES à Procep depuis 20 ans, 25 ans. Bientôt 30 ans, même on va fêter nos 30 ans en 2025. Donc, merci à toi de ta confiance en tout cas, et de démontrer que la coopération qui se veut, et ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, ça veut dire qu'il y avait des élus, il y avait des agents de l'État, il y avait des acteurs privés, des entreprises du secteur marchand, du secteur non marchand, l'économie sociale et solidaire. Et ça veut dire tous, ils avaient un même objectif commun, et tu as réussi à les réunir autour d'un objectif et d'une volonté de coopérer et de faire ensemble, et pas individuellement, ce qui peut être souvent une volonté par rapport à la médiatisation Ou aux urgences. et à la grandeur du logo plutôt qu'à la finalité de l'action. Mais permets-moi de te reprendre pour finir. Je crois que nous avons réussi. Ben, félicitations. Merci Jean-David. La NLCI, tu nous avais déjà accueillis pour les coopératives des solutions, pour des personnes qui, en situation d'illettrisme, seraient dans des parcours d'insertion. On avait réfléchi sur des problématiques de mobilité, de levée de frein en matière de compétences de base. Et ça, c'était aussi une belle aventure qui s'était passée à l'Accordeur. Aujourd'hui, pour les JNAI, c'était super d'inaugurer ensemble une grande semaine avec 50 événements partout en Guyane, à Saint-Laurent vendredi, mais aujourd'hui à Cayenne avec un événement phare qui a bien ouvert la problématique. Merci encore. Merci.